La région du Kabadougou a désormais son centre de secours d'urgence CSU, après ceux de Gagnoa et de Boisflé. La mise en place des centres de secours d'urgence en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Modernisation et extension de la protection civile en Côte d'Ivoire, piloté et coordonné par l'Office national de la protection civile ONPC. Le CSU d'Odéné est bâti sur une superficie de 10 469 m². Il est composé de 4 bâtiments, administration, garage, foyer, infirmerie et de 2 bureaux isolés, sport et guéritan, avec un effectif de 46 pompiers civils, dont 2 femmes. Il a pour mission, entre autres, le secours aux personnes victimes d'accidents, d'incendies et de catastrophes. C'est le lieu pour nous d'inviter déjà tous les usagers de la route, mais aussi tous ceux qui exercent des activités champêtres, à prendre les précautions nécessaires pour d'abord la protection des plantations des feux de brousse, mais aussi pour la protection de leur propre vie. Les chauffeurs de véhicules, respecter les limitations de vitesse et les engins à 2 roues qui sont très nombreux dans la zone, inviter également les utilisateurs à s'équiper de casques et à utiliser surtout les casques. Pour renforcer les capacités d'intervention des pompiers civils, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis un camion-citerne et une ambulance. Et de façon générale, pour renforcer la sécurité dans la région, le commissariat de police de Djenné a reçu un véhicule flambant neuf de type 4x4. En plus, dans exactement 6 mois, la ville de Béléban, chef-lieu de département, procédera à l'ouverture de son commissariat de police. Reprise des cours à San Pedro. Les élèves de la seconde ville portuaire du pays se sont engagés à reprendre le chemin des classes après quelques jours de perturbations. Des perturbations orchestrées par certains d'entre eux qui demandaient à partir en congé avant la date officielle. Chaque élève est conscient des actes qu'il a posés. Nous avons compris le message passé par le DR. Nous allons sensibiliser nos amis, sensibiliser nos camarades pour que nous puissions marcher sur le même chemin. Un engagement pris après des échanges avec une délégation du ministère en charge de l'éducation nationale. Nous sommes venus pour dire aux uns et aux autres que l'éducation de nos enfants est une chose trop sérieuse pour que les parents laissent aux seules mains des enseignants ou des techniciens de l'école. D'où l'urgence que les parents reprennent effectivement leur place dans ce dispositif, dans le suivi de leurs enfants, qu'ils créent effectivement ce contact-là et qu'ils le maintiennent avec les chefs d'établissement. Cette rencontre a été l'occasion de sensibiliser tous les acteurs du système éducatif et les parents pour une bonne marche de l'école dans la région de San Pedro. La question de la sécurité des élèves a également été évoquée au cours de cette rencontre. Fini la souffrance des écoliers de Kanoukro, les écoliers de cette localité et des villages environnants situés dans la sous-préfecture de Bokanda, région du Nzi, étaient obligés de parcourir chaque jour environ une dizaine de kilomètres afin de bénéficier des bienfaits de l'école. Grâce aux efforts consentis par le conseil régional du Nzi, cette situation est un mauvais souvenir. Kanoukro bénéficie désormais d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe. Coût de la réalisation, 20 millions de francs CFA. La remise des clés a mobilisé écoliers et leurs parents. Heureuse, la communauté villageoise, par la voix de son porte-parole, Séraphin Kofi, a salué l'œuvre du conseil régional, mais a émis la doléance que cet établissement scolaire, livré sans équipement, soit doté en table-banc et en bureau. Sensible à cette sollicitation des populations, Guessan Kofi Bernard, président du conseil régional du Nzi, a donc promis 100 tables-bancs. L'école primaire publique de Kanoukro a été créée en 2015. Cette année scolaire, l'établissement compte 205 élèves, dont 91 filles encadrées par 5 enseignants. Autre décor, même activité du conseil régional du Nzi. Ici, ce sont les populations d'Assé Kapolesou, village de la sous-préfecture de Kwadjo-Blekro,
toujours dans le département de Bokanda, qui célèbre la remise d'un bâtiment de 3 salles de classe pour renforcer la capacité d'accueil de l'école du dit village. Asika Polesou n'est pas encore raccordé au réseau électrique national ni doté d'un centre de santé. Des vœux émis par les populations. Asika Polesou compte à ce jour plus de 1500 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Bouaké, quartier Sokoura. La vieille Sangaré Aminata est à l'œuvre pour faire son riz étuvé ou le maloussou. Un travail qui l'occupe depuis l'âge de 15 ans. Ici, elle tente de séparer le riz des corps étrangers. Comme elle, de nombreuses femmes s'adonnent au travail de l'étuvage du riz. C'est quoi donc le riz étuvé ou encore maloussou? Le riz étuvé, c'est un riz qui est précuit à la vapeur. C'est un riz de haute qualité. Le taux de brisure est vraiment réduit. Les valeurs nutritives du riz étuvé sont plus élevées que le riz non étuvé. Alors au niveau de l'étuvage, tous ces minéraux, ça s'absorbe dans le grain. Cependant, ce riz jugé plus nutritif que le riz blanchi est travaillé de manière traditionnelle. Aucune règle d'hygiène n'est respectée. Séché aux abords des rues, ces séchoirs servent de passage aux animaux domestiques et aux hommes. Les clients se plaignent de la qualité du riz parce qu'il y a des cailloux, il y a des nyama-nyama dedans. Quand on fait tout ça, là, ça ne finit pas dedans. Notre maloussou, là, on dit que ce n'est pas doux maintenant. Pour améliorer la qualité du riz étuvé, Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique, a mis en place de nouvelles technologies. Au niveau de l'étuvage traditionnel, les mamans ne suivent pas de procédure. Ils font la cuisson du riz. Au lieu de faire l'étuvage, ils font le riz, ils font bouillir le riz dans l'eau. Et après, ils enlèvent ça et ils sèchent. Ça, ce n'est pas l'étuvage. L'étuvage, on fait le trempage et après, on cuit à la vapeur. L'eau ne vient pas en contact avec le riz au cours de vaporisation. Voilà une grande différence entre le méthode qu'on vient de leur montrer et la méthode qu'ils utilisent. Moins pénible, plus rapide, rentable, hygiénique et prenant en compte la protection de l'environnement, ces technologies améliorées de l'étuvage sont enseignées aux étuveuses de Bouaké et Gagnoua. Je suis contente pour cette méthode-là. Si on arrive à sensibiliser tout le monde à faire ça, ça va aller. Ça va faire qu'on va reconnaître le maloussou. Formées, ces femmes à leur tour transmettront ces nouvelles connaissances aux étuveuses du pays. Le matériel technique amélioré sera mis à leur disposition pour une meilleure qualité du riz étuvé ou du maloussou pour des consommateurs qui seront de plus en plus nombreux. C'est un moment particulier et très important dans l'histoire de la tribu Badji. Nous sommes dans la région de Gagnoua. Les natifs et ressortissants de cette tribu fêtent leur retrouvailles sur le temps consacré à l'union, la fraternité et la solidarité. Badié a été choisi pour abriter les festivités. Cette localité située à 20 km de Gagnoua a pour l'occasion reçu les différentes danses traditionnelles que compte la tribu du même nom que le village, Badji. Sur 2 jours, les populations ont eu droit à du rythme, Bébé et Zagrobi, à des contes et à des légendes, moment au cours duquel elles ont aussi démontré l'attachement à leur culture. Le député de Diegonefla Kwasi Bodi Théodore et Maurice Kakou Gikayue, fils de la tribu Baguié, étaient respectivement président et parrain de cette fête des retrouvailles. 26 villages qui veulent se retrouver pour affirmer leur fraternité, que leur parenté, c'était une très bonne chose. Et je lance l'appel que dans 2 ans, en 2019, on se retrouve dans un autre village pour sceller la fraternité, mais cette fois-ci avec un faste plus grand, parce qu'on sera à la 2e édition. Il faut que d'autres personnes, d'autres chefs s'en imprègnent et qu'ils suivent l'exemple. Ça fera qu'en Côte d'Ivoire, il aura la cohésion.